Et salut tout le monde, c'est Sinor et on se retrouve aujourd'hui pour les fleurs du mois de juillet. Et puis vous voyez sur les images que là c'est la sécheresse, la canicule. Donc voilà, le terrain est tout sec. Alors là j'ai débroussaillé, mais vous voyez qu'il n'y a rien qui a repoussé derrière. C'est compliqué le mois de juillet, hein, et le mois d'août encore plus. Donc là voilà, on peut voir là où j'ai pas encore débroussaillé, à part des graminées, il n'y a pas grand chose. Pour les abeilles, et de toute façon les graminées n'apportent rien aux abeilles, hein, donc abeilles bourdons. Donc voilà, vous pouvez voir que là c'est la période qui devient très compliquée, alors que les bourdons et les ruches, les nids de bourdons et les ruches sont en pleine activité. Et donc on peut voir que les abeilles se débrouillent un peu comme elles peuvent, et on peut voir qu'elles butinent en quelque sorte les fruits pourris, donc là en l'occurrence des poires. Donc je sais pas trop ce qu'elles viennent récupérer dessus, soit à boire, soit je sais pas trop en fait. Mais voilà, c'est marrant de voir les abeilles aller dans les fruits. Là, on peut voir son petit derrière qui dépasse. Donc en fait elles attendent que les frelons creusent une poire et puis ensuite elles viennent se servir dedans. Voilà, on peut la voir là. Alors peut-être elles viennent chercher le sucre, je sais pas. Et on peut voir aussi beaucoup de papillons sur les fruits, alors là qui sont par contre complètement pourris. Donc eux ils viennent carrément chercher le sucre directement. Et on peut voir évidemment les frelons européens qui viennent se nourrir des fruits tombés au sol, hein. Ça c'est un classique, que ce soit les pommes, les poires. Ils adorent ça. Et comme vous le voyez, les poires au sol, ça ne manque pas chez moi, hein. Et donc revenons au sujet de base, qui sont donc les fleurs qu'on peut encore trouver et qu'on peut planter pour aider la biodiversité et donc les pollinisateurs. Et donc toujours les hibiscus qui sont en fleurs. Alors là on peut voir une petite abeille solitaire dedans. Alors une floraison qui est moins abondante qu'au mois de juin, hein, quand même. La chaleur et la sécheresse, je pense, a fait son œuvre. Mais voilà, on peut voir encore quelques fleurs par-ci par-là. Et il y a encore pas mal de boutons en formation. Donc là on peut voir un bourdon des champs en train de récupérer le nectar au fond de la fleur et être complètement recouvert de pollen. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette plante, c'est que ça offre les deux, pollen et nectar. Alors c'est un pied d'hibiscus qui est un peu malade, mais qui fournit encore quand même quelques fleurs. Là c'est encore un autre pied d'hibiscus qui a quelques années. Voilà, on peut voir beaucoup de fleurs fanées, mais encore quelques fleurs à butiner. Et encore deux autres pieds là-bas. Donc un pied avec un feuillage un peu jaune. Et puis derrière un feuillage plus foncé. C'est une autre variété, hein, avec des fleurs plus ouvertes. Et les bourdons n'arrêtent pas d'aller dans ces plantes-là. Et puis là on peut voir des boutures que j'avais faites l'année dernière. Et là voilà, je les ai mis en pleine terre. Ça fera encore des fleurs supplémentaires pour les années suivantes. Alors là on peut voir un échinops, si je ne me trompe pas. C'est une sorte de chardon. Donc j'ai essayé d'en planter un juste pour voir si ça a poussé sur mon terrain. Et ce qui est intéressant, c'est que ça offre une boule de plein de petites fleurs et les bourdons adorent ça. Donc du coup je pense que je vais en planter plein de pieds dans ce coin là. Une floraison qui dure assez longtemps, hein. Vraiment ça devient plus gros que ça. Bon là le pied n'est pas devenu énorme. Donc dans les plantes sauvages, oui il y en a quand même quelques-unes qui arrivent à fleurir malgré la sécheresse et la chaleur. Alors je connais pas le nom de cette plante, mais ça offre un plateau de plein de toutes petites fleurs. On peut voir des sortes de mouches qui viennent les butiner, mais aussi des petites abeilles solitaires.
Donc c'est assez sympa parce que ça offre quand même beaucoup de fleurs au final. Et vous pouvez voir qu'un pied, voilà, ça offre plein de petits plateaux. C'est quand même assez sympa. Et voilà, plus loin derrière, on voit que il y en a un peu partout. Alors ensuite, je vous ai filmé les lavandes, mais un peu tard malheureusement, c'était vraiment la fin du mois d'août, la fin du mois de juillet. Et du coup là elles sont fanées, mais mi-juillet elles étaient encore bien en fleurs. Donc voilà, les lavandes c'est dommage, ça dure pas très longtemps, mais grosse floraison pendant un mois et demi, presque 2 mois. Hein. Avec, donc on a vu le mois dernier, tout ce que ça attire, c'est assez impressionnant. Mais là malheureusement c'est fini. Et à côté de ces lavandes, il y a cette plante qui se ressème tous les ans, qui fait une longue tige avec des petites fleurs mauves tout le long. Il y a beaucoup d'abeilles qui viennent dedans. Et pareil, c'est bien, ça fleurit au moment où le terrain est tout sec. Mais elle apparemment ne craint pas du tout la sécheresse. Et donc voilà, on voit ces petites fleurs tout le long. C'est assez joli. Donc du coup, je les arrache pas, je les laisse fleurir. Alors là on peut voir un petit bourdon là, qui butine cette herbe sauvage qui fleurissait beaucoup le mois dernier, mais là c'est vraiment la fin. Et donc derrière on peut voir le polygana. Donc je vous avais dit qu'il fleurissait toute l'année et qu'on le verra sûrement du coup dans chaque vidéo. Malheureusement cette année il a décidé de ne pas fleurir, mais par contre de énormément pousser. Il a doublé de volume, que ce soit en hauteur ou en largeur. Et là ça y fleurit un petit peu en bout de tige, mais normalement il est couvert de fleurs. Mais cette année il s'est décidé à vraiment que se concentrer sur la croissance. Bon tant mieux, hein. La floraison ce sera pour les autres années, c'est pas grave. Mais voilà, franchement c'est impressionnant la différence de taille entre le printemps et maintenant. Et donc la verveine de Buenos Aires qui est toujours en fleurs hein, malgré tout, malgré la sécheresse aussi. Donc le mois dernier on avait vu un bourdon, papillon, ils adorent ça. Et donc elle continue encore de fleurir. Alors normalement elle est censée fleurir jusque septembre-octobre, on verra si c'est le cas. Là on peut voir un pied encore que j'avais planté là, je ne savais pas quoi en faire. Voilà, bon la mise au point c'est pas faite, mais voilà, lui aussi est encore en fleurs. Les fuchsias, donc plante qui fleurit à l'ombre, qui fleurit encore. Alors là on peut voir un bourdon qui s'est endormi sur la fleur. Et alors là par contre vu que c'est la canicule depuis pas mal de jours, les fuchsias ils aiment pas trop ça, donc ils ont tendance à perdre des fleurs, même les boutons. Mais bon voilà, on peut voir qu'il y a quand même encore pas mal de fleurs, donc pour les bourdons c'est sympa. Là on peut voir toutes les boutures que j'avais faites l'année dernière qui se sont bien développées et qui sont en pleine floraison. Donc voilà, ces temps difficiles, ça fait pas de mal un peu de fleurs à l'ombre. Alors là celle-là il fallait que je vous la montre, c'est la luzerne. Alors à cet endroit là j'ai débroussaillé, peut-être 10 jours avant. Et en 10 jours, 15 jours maximum, elle a complètement repoussé, ça repousse super vite. Et du coup, voilà, il n'y a plus qu'elle maintenant sur cette partie du terrain. Et vous pouvez voir que les bourdons adorent ces fleurs. Et voilà, c'est impressionnant la vitesse à laquelle ça repousse et ça refleurit derrière. Là, on peut voir encore une autre touffe. Alors que vous voyez ailleurs, c'est vraiment tout sec. Et en plus, la luzerne, ça résiste très très bien à la sécheresse. Donc voilà, c'est intéressant, petit à petit elle se ressème. Parce qu'avant il y avait des chèvres ici et du coup la luzerne s'est ressemée. Alors là on peut voir le Buddleia, hein, donc l'arbre à papillons. Avec là encore un petit bourdon des champs qui butine. Alors là clairement c'est la fin. C'est la fin de la floraison. On peut voir que la plupart des grappes sont fanées, mais enfin on peut voir encore quelques petites grappes bonnes à butiner. Et je pense que le mois prochain ce sera fini. De toute façon là la plante commence à souffrir de la soif, hein, parce que c'est une plante qui peut pousser les pieds dans l'eau mais qui n'aime pas du coup la sécheresse. Et bon ici du coup c'est compliqué. Mais bon voilà, on peut voir encore quelques petites touffes de fleurs. J'avais taillé quasiment au pied hein, au début de l'année. Donc là on peut voir la menthe sauvage
donc qui pousse en dessous du potager à plusieurs endroits sur le terrain. Alors elle est moins vigoureuse que les autres années, hein. Les années où c'était vraiment un champ de lavande. Là il reste quelques pieds, ouais, on peut voir que ça attire des abeilles solitaires, des papillons. Et on peut voir aussi des guêpes et des frelons qui viennent butiner le nectar. Donc c'est sympa parce que ça offre vraiment plein de toutes petites fleurs. Voilà, c'est un endroit assez argileux, donc même en période de sécheresse, l'argile garde quand même l'humidité. Donc du coup la menthe aime particulièrement ça évidemment. On peut voir ce magnifique petit papillon. Là c'est une autre touffe de menthe quelques mètres plus loin. On peut voir que la floraison est assez abondante. Et autour par contre tout est sec, on voit mes pieds de courgette à gauche qui souffrent de la chaleur. Et alors là c'est les chardons, alors vous pouvez voir que la tête est coupée. Je ne sais pas du tout quel insecte fait ça, parce que normalement c'est les chardons, ça devient immense et ça offre énormément de fleurs. Mais là quasiment tous les pieds sont attaqués à la tête, ça fait 2 ans que ça fait ça. Et du coup soit ils n'arrivent pas à fleurir, soit ils font juste quelques petites fleurs comme ci comme ça. C'est pas terrible. Là voilà, celui-là avait réussi à bien monter et puis vous voyez au bout, paf, ça a séché. Et du coup bon il a refait 2 petites tiges avec 4 fleurs au bout, enfin c'est vraiment rien du tout. Et c'est assez décevant parce que je l'ai laissé pousser justement pour qu'il se ressème. Et ça offrait une quantité de nectar pour les bourdons et les xylocopes assez importante. Là aussi on peut voir un pied qui ne s'est pas développé. Et là c'est une touffe qui curieusement n'a pas été trop attaquée par cette maladie ou cet insecte, je sais pas. Du coup voilà, il y a quelques fleurs qui ont pu apparaître. Mais bon voilà, le pied est vraiment tout petit. Avant les pieds atteignaient quasiment 2 mètres de haut, hein, c'était assez impressionnant. Voilà, on voit un autre pied là-bas qui pareil a réussi un peu à pousser, mais rien de folichon. Du coup je vais vous montrer des images d'il y a 3 ou 4 ans que j'avais filmé pour une autre vidéo. Et là vous allez voir les chardons, regardez ça, le nombre de xylocopes qu'il y a en train de butiner ces chardons qui font plus de 2 mètres de haut et facile 1 mètre, 1 mètre 50 de large. En plus ça fleurissait au mois d'août, donc c'était vraiment intéressant, enfin au mois de juillet et mois d'août. On peut voir vraiment des xylocopes un peu partout. Regardez la taille de ce chardon. Donc maintenant on va passer aux érigérones, donc qui sont toujours en fleurs, hein, ça résiste bien à la sécheresse. Alors on peut voir que la floraison est quand même plutôt vers la fin, mais il y a encore pas mal de fleurs dessus et donc des petites abeilles solitaires qui viennent se nourrir. Là on va passer aux belles de nuit, donc une plante qui fleurit la nuit et le soir. Et on peut voir que les xylocopes particulièrement aiment bien butiner cette fleur. Et aussi les bourdons terrestres qui sont souvent dessus. Donc vous voyez ça offre quand même une grosse quantité de fleurs, en plus ça craint pas du tout la soif, ça fait une sorte de bulbe, donc la sécheresse elle c'est pas un problème, elle stocke l'eau en période humide et après ça tient. Et on peut voir aussi beaucoup de papillons de nuit du coup qui viennent butiner. Donc là c'est vraiment le tout début de la floraison, hein. Enfin, il faut vraiment filmer tard le soir pour avoir les fleurs complètement ouvertes. Mais là déjà quand le soleil se couche,
on peut voir les fleurs commencer à s'ouvrir. Et on peut voir que le xylocope en fait ne peut pas butiner la fleur parce que c'est une sorte de longue trompette. Et évidemment elle ne peut pas atteindre le fond de la fleur. Donc ce qu'elle fait c'est qu'elle triche, hein, elle se met à la base de la fleur, elle fait un trou pour pouvoir atteindre le nectar. Parce qu'à la base ce sont vraiment les papillons qui peuvent butiner ce genre de fleurs. Voilà. Donc ça se ressème très facilement. Et vous voyez, ça offre quand même une grosse quantité de fleurs dans cette période un peu compliquée. Donc c'est vraiment intéressant. Donc là on est à notre coin du jardin, là où il y a les hibiscus. Et donc le xylocope donc, il se met à la base de la fleur, il fait un trou pour pouvoir butiner, là on peut le voir. Et ensuite ce sont les bourdons terrestres qui profitent de ce trou pour pouvoir butiner à leur tour. Donc en fait c'est marrant la complémentarité entre les deux. Le xylocope fait le trou à la base de la fleur et ensuite les bourdons terrestres en profitent pour butiner par ce trou là. Donc voilà, on peut voir que ça s'est ressemé un peu partout et voilà, ça offre quand même beaucoup de fleurs. Voilà, là on le voit bien faire le trou à la base de la fleur. Alors là évidemment le tournesol. Alors j'ai raté un peu le semis, voilà, ça devait être des tournesols géants, là bon ça fait des tournesols un peu normaux. Mais bon c'est pas grave, je vais pouvoir récupérer plein de graines et en semer énormément l'année prochaine. Et voilà, ce qui est génial c'est que le tournesol ça fait donc une grosse fleur, mais en fait dedans vous avez des milliers de petites fleurs. Du coup les bourdons butinent ça pendant des heures. Et ça offre donc une énorme source de nourriture pour eux. Donc beaucoup de bourdons et de xylocopes et parfois des abeilles domestiques aussi. Donc là il commence tout juste à fleurir fin juillet. On peut voir qu'il y a plusieurs pieds. Mais on verra ça surtout au mois d'août. Hein. On peut voir qu'il y a plein de pieds là qui se préparent à fleurir. Donc on verra ça le mois prochain. Et une plante vraiment indispensable. Et pour finir, on va finir par l'hippomée. Donc voilà, vous voyez déjà la beauté de la fleur. Et le nombre de bourdons qui vont dedans. Les bourdons sont complètement fous de cette plante. C'est une plante grimpante qui peut être assez envahissante, il faut dire ce qui est. Là c'est un nouveau pied qui s'est installé, qui s'est ressemé. Voilà, qui commence déjà à envahir cette partie du jardin. Vous voyez, bon, ça grimpe de partout, ça recouvre tout et puis ça fait des fleurs bleues tout le long des tiges. Donc c'est vraiment très, très sympa. Vous voyez, elle est en train de grimper un peu partout. Et alors la particularité c'est que elle se fane quand il fait vraiment très chaud, hein. Donc ici en général vers 10-11 heures du matin elle se fane déjà. Donc là on va voir le pied mère, on va dire le premier pied, donc qui entre temps s'est ressemé et du coup maintenant il y a plein de pieds. Et vous allez voir la masse végétale que ça a fait. Et le nombre de fleurs qu'il y a, c'est assez dingue. Et donc la fleur ne dure qu'une journée, hein. Donc toutes ces fleurs là se sont ouvertes ce jour-là. Et tous les jours vous avez autant de fleurs, c'est assez dingue. Là on peut voir qu'elle a grimpé sur l'olivier à droite. Mais surtout regardez le mur végétal que ça a fait. Et à la fin de l'année donc elle sèche complètement et elle repart du pied. Ou se ressème. Et là donc voilà, elle a fait tout ça cette année, hein. Donc c'est assez impressionnant, hein. Ça recouvre tout. Mais ce qui est génial, voilà, c'est que ça offre un nombre de fleurs assez folle, hein. Regardez ça, c'est tout. Puis on voit surtout des bourdons qui volent de partout. Ils adorent cette plante. Donc voilà. Cette période où c'est assez compliqué de trouver des fleurs, là au moins il y a de quoi faire. Bon, après je suis obligé de la contrôler quand elle commence à envahir le potager, parce que ça rampe par terre, ça grimpe de partout, c'est assez dingue. Et là on peut voir d'ailleurs qu'elle a aussi
envahi à gauche. D'ailleurs, elle est aussi en train de grimper chez le voisin. Hein. Donc voilà, encore toutes ces petites fleurs bleues. Enfin petites, elles sont assez grandes quand même. Donc voilà, on va se quitter sur l'Hippomée pour ce mois de juillet. Et puis on va se retrouver pour le mois d'août, hein, qui sera aussi compliqué pour trouver des fleurs, mais on va en trouver. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.